Nous allons maintenant donner un exemple essentiel d'espace complet construit à partir d'autres espaces. Donc on va partir de E et F, deux espaces de Banach. Et nous allons considérer l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F. Donc B de E, F, l'ensemble des T de E dans F, linéaire et surtout continu. Alors je vous rappelle que continu se dit aussi borné pour les applications linéaires. Et ceci provient du théorème qui caractérise les applications linéaires continues. Donc rappelons ce théorème. Qui va être central pour nous. Donc T va aller de E dans F. E et F sont des Banach dans toute cette section. Linéaire. On va alors avoir équivalence entre quatre propriétés. Donc la première, c'est que T est continu sur E. C'est-à-dire en tout point de E. Ceci implique très évidemment que T est continu en 0. En fait, pour les applications linéaires, il suffit de vérifier la continuité en 0. Ensuite, la définition même de la continuité en 0 va nous montrer qu'il existe une constante C positive, telle que pour tout x dans E, deux normes plus petites que 1, la norme de Tx est plus petite que C. En d'autres termes, T va être borné sur la boule unité de E, d'où le terme borné. Dernière propriété qui va provenir de l'homogénéité et de la norme et de l'application linéaire. Il existe une constante K positive, telle que pour tout x dans E, norme de Tx est plus petit que K norme de x. Bon, il se trouvera que K et C, c'est la même chose, ce qui est assez facile à voir. Comme ceci est central, esquissons la démonstration. Alors, première, 1 implique 2 est trivial, nous l'avons déjà dit, 0 est dans E. Quant à la réciproque, il suffit d'utiliser la linéarité. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir? Il suffit de voir que si on prend x0, t de x moins t de x0, en norme, est égal à t de x moins t de x0 est égal à t de x moins x0. Et donc, x tend vers x0, c'est la même chose que x moins x0 tend vers 0. Et si on suppose que t est continu en 0, ben on a que t de x moins x0 tend vers t de 0, c'est-à-dire 0. Donc x moins x0 tend vers 0. T de x moins t de x0 tend vers 0, c'est-à-dire t de x tend vers t de 0. T de x0. Et donc, on a bien la continuité en x0. Alors, comme dit 2 implique 3, c'est juste la définition de la continuité qu'on écrit avec epsilon égale 1. Il existe alors état, positif strictement, tel que si norme de x est plus petit que état, alors norme de t de x est plus petit que 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'utiliser l'homogénéité pour se ramener à norme de x plus petit que 1. Si norme de x est plus petit que 1, norme de état x est plus petit que état.
Ici, norme de eta x plus petit que eta, norme de t de eta x plus petit que 1. Et donc, on écrit t de x égale eta moins 1, t de eta x. Θ est à la puissance moins 1, t de eta x. On prend les normes des deux côtés. Et ce qui est à l'intérieur du t étant une norme plus petit que 1, ben on va avoir fini. On sort le eta à la puissance moins 1 de la norme. T de eta x qui est plus petit que 1. Et donc on obtient quelque chose qui est plus petit que eta moins 1. Et donc notre C, c'est eta moins 1. Trois implique 4, c'est essentiellement la même chose. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si x est dans E, si x est 0, t de 0, c'est 0. Et sinon, on écrit t de x égale norme de x, t de x sur norme de x. Et x sur norme de x est de norme 1. Et donc, on obtient bien ce qu'on veut. Écrivons cela. Donc, t de x égale t, norme de x, t de x sur norme de x. On prend les normes. Et on obtient norme de t de x égale norme de x. Norme de t de x sur norme de x. Et la propriété 3 nous dit que ce dernier terme est plus petit que c. Et donc on a bien norme de t de x plus petit que c norme de x. Ce qui montre d'ailleurs que la constante k, on peut prendre la constante c de petit 3. Et dans l'autre sens, c'est pareil, c'est la même constante, parce que si norme de x égale 1, on voit qu'on ne peut pas faire mieux. Enfin, il faut démontrer que 4 implique 2. Ben ça, c'est simplement, soit on écrit t de x moins x0 est plus petit que c de x moins x0. Ça montre que c'est lipschitsien. Et sinon, on écrit la définition, on prend epsilon positif, eta égale epsilon sur c. Et si norme de x est plus petit que epsilon sur c, on a bien norme de t de x est plus petit que c epsilon sur c, c'est-à-dire epsilon. Alors à partir de là, on va pouvoir d'abord donner un exemple fondamental. C'est qu'en dimension finie, rappelons que toutes les applications linéaires sont continues. Donc si E est de dimension finie, et T de E dans F, F peut être de dimension infinie, peu importe, c'est l'espace de départ qui est de dimension finie, linéaire, alors T est continu. Alors, pour bien vous montrer que la dimension finie est essentielle là-dedans, rappelons la démonstration. E est de dimension finie, donc on le munit d'une base. On prend une base EI, et à cette base, on peut associer la norme infinie sur E. Donc la norme infinie va être le sub des coefficients dans cette base. Et comme on est en dimension finie, la norme infinie est équivalente à la norme qu'on a sur E. Au départ, E n'était pas forcément muni de la norme infinie de cette base. Mais c'est pas grave, c'est muni d'une norme équivalente, ce qui provient, je vous le rappelle, de la compacité de la boule unité, chose qui va être fausse en dimension infinie. Ensuite, on écrit x égale x1 E1 plus xd ED, donc t de x, c'est
x1 t de e1 plus etc. xd t de ed. Et en prenant les normes et en utilisant l'inégalité triangulaire, nous allons avoir norme de t de x plus petit que, voilà, module de x1, norme de t de 1, plus etc. norme module de xd, t de ed. Chaque xi est majoré par la norme infinie de x. Et donc on obtient comme majoration somme des normes des t de i, norme de t de 1, etc. jusqu'à norme de t de ed, fois la norme infinie de x. Et la norme infinie est plus petite qu'une constante fois la norme de x. Donc on va avoir, c'est plus petit que c, norme de t de 1, etc. plus norme de t de ed, fois norme de x, la norme de départ. C'est bien la constante d'équivalence là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a vérifié la propriété petit 4 du théorème. Et voilà qui conclut la démonstration. Alors attention, ceci n'est pas vrai en dimension infinie. Par exemple, si on prend l'espace des polynômes, on peut le munir de n'importe quelle norme, par exemple le sup sur 0, 1 du polynôme, et on prend l'opération de dérivation, P donne P', qui est parfaitement définie sur les polynômes. Cette opération-là n'est pas continue. Je vous laisse montrer cela en exercice. Alors maintenant, regardons un peu plus près l'espace B de EF. Et cet espace est un espace de Banach. Quand on va le munir d'une norme adéquate, qui va provenir des normes de E et F, donc cette norme va être dite la norme subordonnée aux normes de E et F. Et quand on ne dit rien, c'est cette norme-là qu'on met sur T. Ça va être le sup sur les x de norme 1, de norme de T de x. Donc sup sur les x norme dans E, égale à 1. Norme de T de x, c'est la norme dans F. Et on peut aussi prendre les x de norme plus petite que 1, ça ne va rien changer. Ou alors, on peut également prendre le sup sur les x non nuls de norme de t de x sur norme de x. Bon, ce n'est pas défini pour x égale 0, c'est une forme indéterminée. Et donc ça, c'est la meilleure constante qu'on peut mettre dans les inégalités 3 ou 4 du théorème. Alors, il y a plusieurs choses à faire pour démontrer ceci. D'abord, on remarque, à l'aide du théorème, que ces expressions sont bien définies. Et puis, on vérifie sans grande peine qu'elles sont identiques. Alors, le fait que le sup sur les x de norme plus petite que 1 est évidemment plus grand que le sup sur les x de norme plus grand que 1, mais par homogénéité, si on prend x de norme plus petite que 1, on va avoir norme de t de x et norme de x, norme de t de x sur norme de x, et norme de x est plus petit que 1, et x sur norme de x est de norme 1, et donc on voit que les deux sups sont égaux. Quant à la dernière expression, c'est à nouveau l'homogénéité. Si on fait rentrer la norme de x à l'intérieur de la norme de t de x, on voit qu'on ne regarde que des x de norme 1. Et on les regarde tous, évidemment. Donc la norme est bien définie, et les trois expressions sont identiques.
Ensuite, il faut montrer que c'est une norme, ça c'est pas très compliqué. Si la norme de t est égale à 0, ça veut dire, on prend la deuxième expression, c'est un peu plus simple, ça veut dire que norme de t de x égale 0 pour tout x différent de 0, et pour x égale 0, c'est également le cas, puisque t est linéaire. Et donc, norme de t de x égale 0, t de x égale 0, donc t est bien l'application nulle. L'homogénéité est évidente, si vous multipliez t par lambda, vous sortez le lambda de la norme, puis du sup. Enfin, l'inégalité triangulaire, ça se fait comme pour la norme sup dans ces deux cas. Et donc, on a l'inégalité triangulaire. Ce qui va nous demander un peu plus de travail, c'est de montrer que cet espace est complet. Et la démonstration est très proche de celle de ces deux cas. Il faut commencer par prendre une suite de Cauchy et identifier sa limite. Donc, montrer qu'elle existe. Alors vous allez voir qu'en fait, le fait que E soit un espace de Banach n'est pas essentiel. Ici, c'est le fait que F le soit. Donc, montrons que B de F est complet et prenons TK pour cela, qui est une suite de Cauchy. Donc il faut commencer par montrer que ceci a une limite ponctuelle. C'est-à-dire que TK de X converge pour tout X. Donc fixons X dans E et regardons TK de X. Alors nous montrons que c'est de Cauchy, donc on va regarder TK du X moins TL du X en norme. Ça c'est TK moins TL de X en norme. Et par définition de la norme, ça c'est plus petit que la norme de TK moins TL fois la norme de X. Bon, ainsi, si on prend epsilon positif, K et L assez grand pour que norme de TK moins TL soit plus petit que epsilon sur norme de X, alors on voit que TK du X moins TL du X est plus petit que epsilon. En d'autres termes, TK du X moins TL est de Cauchy. Pardon, TK du X est de Cauchy, quel que soit X. Et maintenant, on est dans F, qui est complet, puisqu'on a dit que F était un espace de Banach. Et donc, cette suite converge. Et donc, on peut poser t de x égale à la limite des tk de x. Ceci fait, il faut maintenant montrer que t est linéaire borné et que c'est aussi la limite pour la norme, ce qu'on appelle la limite forte, la limite d'opérateur. Bon, pour la linéarité, il n'y a rien à faire parce que la linéarité des tk et la linéarité de la limite montrent que t est linéaire. On prend une combinaison linéaire, lambda x plus mu y. Tk de lambda x plus mu y, c'est lambda tk du x plus mu tk du y. On passe à la limite, et limite d'une combinaison linéaire est une combinaison linéaire des limites. Donc, notre t est linéaire. Alors maintenant, si x est dans E, avec norme de x est plus petit que 1, comme tk est de Cauchy, c'est une suite bornée, donc il existe une constante c positive telle que norme de tk est plus petit que c pour tout k. Donc ça va nous dire que tk du x est plus petit que c. Norme de x. Donc norme de tk de x est plus petit que la norme de tk norme de x, et donc ça c'est plus petit que c norme de x.
x étant une norme plus petite que 1, c'est plus petit que c, et remarquons que ce c ne dépend pas de x. Donc on va pouvoir passer maintenant à la limite, et tk de x tend vers t de x. Et donc la norme de tk de x tend vers la norme de t de x, puisque la norme est une application continue. Donc on passe à la limite, on obtient que norme de t de x est plus petit que c. Pour tout x, de norme plus petit que 1, et ce c ne dépend pas de x. Donc, pour la continuité de la norme, c'est l'inégalité triangulaire inverse, c'est valeur absolue de tk de x. De norme de tk de x moins norme de t de x est plus petit que norme de tk de x moins t de x tend vers 0. Et donc on obtient que t de x est plus petit que c pour tout x dans x de norme plus petit que 1, et ça c'est bien dire que t est continu. Bon, il s'agit maintenant de montrer que tk tend vers t dans B de f. Pour l'instant, on sait que tk de x tend vers t de x pour tout x. On appelle la convergence ponctuelle. Il faut montrer que tk moins t en norme tend vers 0. Alors prenons epsilon positif. Il existe grand N tel que pour tout k L plus grand que grand N, norme de tk moins tl est plus petit que epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout x dans E, avec norme de x plus petit que 1, norme de tk de x moins tl de x est plus petit que epsilon. Puisque ceci, c'est norme de tk moins tl de x. Donc c'est plus petit que norme de tk moins tl fois norme de x. Norme de x est plus petit que 1. Norme de tk moins tl est plus petit que epsilon. Donc on a bien que ça, c'est plus petit que epsilon. Et maintenant, L étant plus grand que grand N, arbitraire, on peut faire tendre L vers l'infini. Et ceci est uniforme. Le L est avant le x, donc c'est uniforme en x. On peut faire tendre L vers l'infini. Et on obtient que tk de x moins t de x est plus petit que epsilon. Et ceci pour tout x dans E de norme plus petit que 1. D'accord? Donc gardons que ce qui nous intéresse, enlevons le n, epsilon positif, il existe grand N tel que pour tout k plus petit que grand N. Ensuite, pour tout x dans E avec norme de x plus petit que 1, on a tk de x moins t de x plus petit que epsilon. Ça signifie que tk moins tl est plus petit que moins t, pardon, plus petit que epsilon. Et la première ligne soulignée, la dernière ligne soulignée, nous disent bien que tk moins t tend vers 0, c'est-à-dire tk tend vers t, dans B de EF. Et voilà qui conclut la complétude de B de EF.